Le rhum, le robinet opérationnel des mystères élucidés. Le monde entier est sous l'emprise du mal. Tout ce dont vous vous apercevez avec douleur et faiblesse, c'est la peur, la destruction, l'oppression, surtout la désolation. Une variété de mots inimaginables qui gangrènent la vie de l'homme. Et cela vous amène à bien vouloir trouver un échappatoire possible. Dieu soit loué, vous êtes à bon port, aux eaux des mystères, envie d'expérimenter par le révérend David Aliké la puissance de la parole qui arrosera votre vie de joie et d'allégresse. Le révérend David Aliké est serviteur de Jésus-Christ, pensé et fait par le Christ lui-même pour des actions de guérison, de paroles de connaissance et des impacts d'actions prophétiques. Il est pentecôtiste, l'icône de l'évangélisme de sa génération. Il est favorisé à plusieurs conférences, séminaires et programmes grandioses. Sa devise, la puissance du Saint-Esprit, n'est pas une quelconque option, mais une nécessité. Le révérend David Aliké est titulaire d'un doctorat en théologie. C'est un homme de culture, un formateur biblique et théologique. C'est en clair un leader d'opinion assez charismatique. D'aucuns aiment l'appeler le père de la mystérologie ou le mystérologue. Nous avons une manière de faire avec Dieu, et en ce qui me concerne, ce sont des mystères que Dieu m'a nourri de mystères. La parole de Dieu déclare que les choses cachées sont à l'éternel Dieu, et celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité ou de génération en génération. Il est important pour nous, que de Dieu, d'aller et de comprendre les mystères de Dieu, la révélation cachée de Dieu. Car ce n'est que dans les mystères qu'on retrouve la volonté de Dieu. C'est dans les mystères qu'on retrouve le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qui est voilé. Un mystère, c'est ce qui demande une révélation de la part de Dieu pour pouvoir comprendre le sens. Ou encore le parolier. Un homme de Dieu que j'appelle le parolier. La première fois que je l'ai vu, je l'écoutais avec appétit. Il est en fait le rhum, le robinet opérationnel des mystères élucidés. Et l'eau du jour qui coulera de lui s'appelle et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? D'où vient, Élie, que tu honores tes enfants de moi afin de t'engraisser ta prémisse des enfants d'Israël? Allons-y. Verset 30. C'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. J'avais déclaré sentence de l'Éternel. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Dieu dit, j'avais dit, ta maison et la maison de ton père allaient marcher devant moi à perpétuité. Tout. De l'éternité, ta maison et la maison de ton père allaient marcher devant moi. Je n'allais pas choisir autre prophète ou autre sacrificateur en dehors de ta lignée. Allons-y. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Je dis maintenant, il dit, j'avais dit, quand Dieu ne parvenir sur sa décision. Dieu dit, j'avais dit, mais maintenant je dis, j'honore celui qui m'honore. J'avais dit, j'allais te bénir. J'avais dit, toi, j'allais t'élever, j'ai donné toute révélation te concernant. J'ai dit 2016, c'est une année de mariage pour toi. Mais maintenant, moi, j'ai dit, j'honore celui qui m'honore. Donc je fais l'affaire de celui qui fait mon affaire. Donc je bénis celui qui sait m'honorer. Donc j'exauce celui qui sait me plier. Donc je délivre
celui qui t'aime de rechercher. Je te dis, je t'avais promis une vie, je t'avais promis une élévation, je t'avais promis une réussite. Mais le temps dans lequel nous sommes, la saison dans laquelle nous sommes, je n'ai plus une affaire de promesse, mais c'est une affaire de gagnant-gagnant. Comme quelqu'un l'a dit, Dieu dit tu fais pour moi, je fais pour toi. Dieu dit tu parles pour moi, moi aussi je parlerai pour toi. Dieu dit tu me bénis, moi aussi je vais t'élever. Dieu dit tu me pries, il dit je vais les trouver par celui qui me cherche. Donc si tu ne le cherches pas, il ne serait pas trouvé. Nous sommes venus pour Dieu, nous sommes dans une saison où quelqu'un doit se lever. Et la prophétie d'Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est que la gloire de Dieu s'annonce, la bénédiction de Dieu s'annonce. Mais Dieu dit, à condition de toi, tu t'élèves. Il va te bénir, mais à condition que tu t'élèves. On peut donner des prophéties, prophéties de mariage, comme on aime bien, prophéties de restauration, oh, on l'aime beaucoup, prophéties d'argent, on l'aime beaucoup. Oh, tu vas voyager cette année, amen. Cette année, tu vas avoir 2 milliards de compte. Amen. Je dis lui, ce que j'ai dit va arriver à condition que tu t'élèves. Il dit voici, la lumière arrive, mais lève-toi et sois éclairé. Car si tu es assis, tu seras dans l'obscurité. Si tu es assis, tu seras dans les ténèbres. Je dis tu veux être éclairé, tu veux monter, tu veux être délivré, tu veux être béni, il faut te lever. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, mets de côté la lourdeur, mets de côté la timidité. Notre Dieu que nous servons n'est pas un Dieu tiède. Notre Dieu que nous servons est un Dieu chaud. Notre Dieu est un Dieu, est un feu dévorant. Il n'y a pas de feu tiède. Le feu a été toujours chaud. Il n'y a jamais eu de feu glacé. Le feu a été toujours chaud. Donc le Dieu que nous servons nous appelle à nous lever pour sauver le monde. La présence de Dieu est là pour bénir quelqu'un. Mais Dieu dit, voici le comportement que je prescris que tu aies la vie. Il dit à Élie, désormais, voici ma sentence. Alors c'est trop. Car j'honore celui qui m'honore. J'honore celui qui m'honore. Et ceux qui me méprisent, seront méprisés. Si tu me méprises, je vais te mépriser. Si tu me méprises, je vais te mépriser. Si tu ne fais pas mon affaire, je ne vais pas faire ton affaire. Si tu m'abandonnes, je vais te rejeter. Je méprise ceux qui me méprisent. On va dire Dieu est rancunier. Il n'est pas rancunier. Ce sont des principes qui régissent le royaume de Dieu. La Bible est dans le livre de Malachie. Le peuple d'Israël était en train de murmurer. Il se plaignait. Et à un moment donné, il dit Seigneur, prie-moi. Il dit Seigneur, mais les païens nous dominent. Mais les païens sont plus riches que nous. Mais je ne vais bénir que moi. Et Dieu dit, le temps vient où moi l'Éternel. Le temps vient où moi l'Éternel. Il dit, je vais faire la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le temps est venu. Nous sommes dans l'heure. Nous sommes dans la saison où Dieu va faire la différence entre ses serviteurs et les serviteurs du diable. Nous sommes dans un temps où apparemment quelqu'un peut dire c'est difficile. Tu sors partout, les gens disent ça ne va pas. Tu sors partout, les gens disent c'est difficile. Mais parce que quoi? Tu es en train de faire un tri. Le prix n'a jamais été facile. Tu es en train de faire un tri. Ce moment dans lequel nous sommes, Dieu va rendre les temps difficiles. Et comment très ce que la Bible dit? Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Pour que Jésus vienne et que Jésus ne trouve pas la foi, c'est qu'il y a eu des problèmes pour amener les gens à donner la foi. Il y a eu des difficultés pour amener les gens à donner la foi. Donc il va arriver un moment donné et nous sommes dans le temps où Dieu va nous éprouver. Pour voir si nous avons la foi ou nous n'avons pas la foi. Dieu va nous éprouver. Pourquoi est-ce que le travail peut nous amener à abandonner sa mère? Est-ce que le problème peut nous amener à abandonner sa mère? Est-ce que ceci peut nous amener à abandonner la mère? Quelqu'un viendra avec toi pour te dire, écoute-moi très bien. Je connais un féticheur qui guérit. Il viendra avec toi. Il te dira, je connais un marabout qui rend riche. Allons vers lui. C'est le moment où Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de te prouver pour voir réellement. Est-ce que tu vas opter pour la facilité ou tu vas opter pour attendre le temps de Dieu, attendre la saison de Dieu? Nous sommes dans une saison où Dieu est en train de nous éprouver. C'est le peuple de Dieu. Je parle de la brèche de Moussa. Quelqu'un a béni ce matin. Allons-y plus vite. Verset 30. En sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la fumée finée. Ils mourront tous les deux le même jour.
Verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Un sacrificateur fidèle. Il agira selon mon cœur. Il agira selon mon cœur. Et selon mon âme. Et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Oui. Et il marchera toujours devant moi. Il marchera toujours devant moi. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui. Quiconque va rester de ta maison viendra se prosterner devant celui que je vais choisir. Pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Amen. Donc la Bible que Élie était sacrificateur avec deux fils. Il avait deux fils. Et Élie était avancé en âge. Et donc ces deux fils ont commencé à mal se comporter devant la face de Dieu. Ces deux fils ont commencé à mal agir devant la face de notre Dieu. Et c'est ainsi que l'Éternel a dit à Élie, parce que tes enfants se sont mal comportés. Écoute-moi très bien. Parce que tes enfants ne se sont pas bien conduits. Non seulement Élie, dans ta maison, il n'y aura plus de vieillard. De tes yeux, c'est que tu verras l'abomination et tu mourras. Et c'est que le comble de ton malheur, c'est que tu seras témoin où tu vas attendre le décès de la mort de tes enfants et par la suite là, tu rendras là. Et le temps qui s'est passé, Élie était sacrificateur de la maison de Dieu. Élie était de la maison de Dieu. Mais les enfants d'Élie, à l'avancée de l'âge de Élie, puisque Élie était avancé en âge, n'avaient plus de contrôle sur la vie de ses enfants. Ses enfants ont commencé à mal se comporter. Ils ont commencé à maltraiter le sacrifice de Dieu. Ils ont commencé à maltraiter la maison de Dieu. Ils ont commencé à avoir un comportement qui était indigne. Vraiment des enfants de sacrificateurs. Je l'avais dit quoi? Que nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous dirons que nous sommes des enfants d'Élie, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Élie étant sacrificateur, elle ne sert pas de Dieu. Amen. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Mais de même que Phiné et son frère ont commencé à mal se comporter, de même que dans la maison de Dieu, souvent nous commençons à mal nous comporter, nous commençons à mal agir, nous commençons à mal dire, nous commençons à mal faire. Et à cause de cela, Dieu prend des sentences. Je t'ai dit que ce matin, le Seigneur m'a dit, va et dis-leur, voici ce qu'il faut faire pour avoir la vie et non la mort. Et il y a des témoignages qui sont venus appuyer ce message de Dieu, appuyer cette révélation de Dieu. À cause du comportement de vraiment ces jeunes gens, la Bible déclare que la présence de Dieu a disparu en Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Nous prenons 1 Samuel chapitre 4, verset 4. 1 Samuel chapitre 4, verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui... Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, Oui. et la terre fut ébranlée. Le retentissement des cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Allons-y. Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Verset 10. Verset 10. Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'âge de l'Éternel fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. La prophétie de Dieu est en train de s'accomplir. La parole que Dieu a dit à Élie est en train de s'accomplir. Allons-y. Verset 12. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Verset 15. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait ses yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Que s'est-il passé, mon fils? Lui dit Élie. C'est lui qui apportait la nouvelle dite en réponse. Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné,
sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Allons-y. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte et se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Allons-y. Verset 19. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. Car l'arche de Dieu est prise. Car l'arche de Dieu est prise. Mais Dieu, la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Là où il y a le désordre, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Je vous ai dit que chaque fois que le peuple juif avait l'habitude de combattre, le peuple juif amenait l'arche de l'alliance sur les lieux du combat. Parce que l'alliance, au risque de le répéter, est la présence de Dieu. C'est comme Dieu qui se déplaçait et venait dans le camp. Et donc, c'est qu'un jour, ils sont allés combattre. Et en partant de combattre, ils ont perdu la bataille. Quand ils ont perdu la bataille, ils ont dit: bon, nous allons aller à Silo. À Silo, et nous allons prendre l'arche d'alliance pour envoyer sur les lieux. Mais malheureusement, les deux personnes qui s'occupaient de l'arche d'alliance étaient des personnes qui étaient rebelles à Dieu. Afni et Phiné. Ils étaient rebelles à Dieu. Et lorsqu'ils sont arrivés, ce sont les deux fils d'Élie qui ont pris l'arche de l'alliance et envoyé l'arche sur les lieux de combat. Lorsque les enfants d'Israël ont pris l'arche de l'alliance, ils ont commencé à pousser des cris. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient remporter la victoire. Parce que là où Dieu est, la victoire est assurée. Mais Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Jésus a remporté la victoire et la gloire. Donc nous combattons dans la victoire. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de perdre. Parce que le Dieu, nous savons, nous assurer la victoire. Alléluia. Et dans la croix, la Bible déclare que Jésus dit: Père, tout est accompli. Et voici le peuple de Dieu. L'arche arrive. C'est la joie. Et quand les Philistins ont entendu le cri, le Philistin a dit: ah, vraiment, le Dieu est venu. Le Dieu qui a tué les Égyptiens. Le Dieu qui a envoyé Pharaon. Le Dieu qui a envoyé le feu pour barrer roule de Pharaon. Le Dieu qui a tué les Cananéens. Le Dieu qui a détruit Jéricho. Parce que l'arche de l'alliance avait 7 fois le tour de Jéricho avec le peuple d'Israël. Et le mur s'est ébranlé. Et donc les Philistins avaient ce témoignage. Ils attendent de l'arche de l'alliance. Le peuple part. Ils prennent panique. Ils ont peur. Et ils commencent à fuir. Mais cette fois-ci, peuple de Dieu, comme Dieu n'était pas dans la chose, l'arche était là. Mais la présence de Dieu n'était pas l'arche. Alléluia. L'arche était là. Mais la présence de Dieu n'y était plus. L'arche était là. La présence de Dieu n'y était plus. Et la Bible déclare que c'est ainsi que les Philistins ont pris courage et les Philistins ont commencé à combattre. En combattant, les Philistins ont pu combattre les enfants d'Israël. Ils ont tué deux fils d'Élie. Quand Élie a pris la nouvelle, il est tombé par terre, il est mort. Et sa belle fille, quand elle a pris la nouvelle, elle a couché sur le champ, elle est morte. Et donc la prophétie qui disait que dans la maison d'Élie, il n'allait plus avoir de vieillard. Il n'y a plus jamais eu de vieillard dans la maison d'Élie. Mais même Dieu, ce qui est frappant, c'est que les Philistins vont commettre l'erreur de prendre l'arche et d'aller dans la maison de leur Dieu. Donc commettre l'erreur de prendre l'arche d'aller dans la maison de leur Dieu. Lorsqu'ils ont pris l'arche, ils sont allés et ils ont mis dans la maison de Dagon. Ils ont mis dans le temple de Dagon. Dagon est le Dieu que les Philistins adorent. Les Philistins ont 5 filles. Parce que les Philistins ont 6 princes qui règnent sur les 5 filles. Écoute-moi très bien. Nous sommes dans l'église de Dieu. Mais nous pouvons être dans l'église et ne pas être dans la présence de Dieu. Amen, amen. Je peux être dans l'église, mais je peux ne pas être dans la présence de Dieu. Mais même que l'arche était sur le lieu de combat, mais Dieu n'y était pas. Je peux être dans l'église, mais mon esprit est ailleurs. Je peux être dans l'église, mais ma pensée est ailleurs. Je peux être dans l'église, mais mon esprit n'est pas à l'église. Je peux être dans l'église, mais un peu seulement, je ne peux pas montrer. Je suis dans l'église, je commence à naviguer. Je suis dans l'église, je commence à prononcer des SMS. Et tout le monde plaît. Quand tu vas commencer à combattre, tu ne pourras jamais recevoir victoire. Tu es dans l'église, mais pas en présence de Dieu. Ce n'est pas l'église qui sauve, mais c'est la présence de Dieu qui sauve.
tu ouvres ton truc de Chicago, Hollywood là, tu ouvres la discipline. Regardez très bien, pour qu'il y ait un miracle, la multiplication du pain, qu'est-ce que tu as demandé? Il dit faites asseoir la foule. Ils étaient combien? 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Faites asseoir la foule. Vous-même, l'église ici, vous êtes combien? Vous pouvez asseoir, c'est pas petit affaire. Moïse peut me témoigner ça. Vous n'avez pas de ça. Mais pour vous faire asseoir, c'est pas petit affaire. Quand peut-être que 300 personnes s'achètent, il y a une personne qui se lève. Père directement, il y a 7 ans. Aussi, le temps qu'une seule personne, parmi les 5 000 restait debout, n'allait pas y avoir de miracle. Il fallait pour les disciples amener les 5 000 personnes à s'asseoir pour que le pain et le poisson soient multipliés. Mais il n'y a pas de multiplication sans ordre, sans discipline, sans organisation. Pour que Dieu puisse te multiplier, tu dois t'organiser. Pour que Dieu puisse te multiplier, tu dois te discipliner. Pour que Dieu puisse te multiplier, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. C'est quand j'ai de l'argent, moi multiplier de l'argent que j'ai. Je lui commence à organiser les 5 francs que tu as. Commence à organiser les 10 francs que tu reçois. Ne dis pas ce sont les 10 francs. Ne dis pas ce sont les 5 francs. Mais commence à les organiser. Prends les 5 francs plus 5 francs. Ça va te donner 10 francs. Après, demain, tu as un 25 francs. Et mange 15 francs. Et puis prends 10 francs. Mets quelque part. Après, demain, tu as un 100 francs. Prends 50 francs. Et mets quelque part. Tu vas voir. Je t'ai dit, je te donnerai 1 million dans 50 ans. Quand les 50 ans arriveront, tu vas avec tes 5 francs plus tes 5 francs plus tes 5 francs plus tes 5 francs plus tes 5 francs. On atteint le montant que je t'ai promis. Oh Dieu, mais tu m'as dit 1 million. Donc j'attends à 1 million en cash. Et Dieu dit, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, je te donne les 50 000. Après demain, je te donne un peu 100 000. Après demain, je te balance 300 000. Et toi, tout ça, tu dis non. Tu as mis 1 million. Donc, comme c'est 50 000 francs, c'est que ça, ce n'est pas encore ce que Dieu a dit. Nous pouvons être dans cet temps. Mais ne pas être connecté à la personne de Dieu. Nous pouvons être dans cet temps, mais notre esprit est ailleurs. Nous pouvons être dans cet temps, mais en train de s'amuser, en train de manger du sucre, en train de manipuler notre portable, et en train d'envoyer des SMS à je ne sais qui, en train de jouer un jeu avec notre téléphone. Lâche était sur le lieu, mais Dieu n'y était pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lâche était là, mais Dieu n'y était pas. Et voici que les hommes, on les a battus. Ils sont fuis comme les enfants. Un peu dans les gens tremblent. Comme dit le peuple d'Israël. Balak, elle allait louer Balak. Parce que Balak faiblisse pour que je puisse le vaincre. Parce que sur le temps que tu ne la maudis pas, sur la personne ne pourra le vaincre. C'est la Bible que Dieu, Dieu qui était symbolisé par l'âge de la laisse. Il dit Dieu regardait du camp des Égyptiens. Et Dieu dit quoi? Il mit du désordre. C'est le cas lâche de l'alliance. Fixe une direction comme cela. Le peuple d'Israël commence à rire. Wow! Parce que c'était le commandant en armée de chef. Il n'y avait pas de président. Il n'y avait pas de général d'armée. Dieu, lâche de l'alliance, était le général de l'armée. Quand il regarde comme cela, c'est un homme comme cela. Quand lâche tout comme cela, un homme comme cela. Et le peuple d'Israël commence à aller. Et Dieu leur donne la victoire. C'est sur la présence de Dieu. C'est le niveau de la vie de David. Chaque fois que David était confronté à la difficulté, David consulte Dieu. David n'était pas comme la première fois j'ai prié Dieu. Et puis Dieu m'a dit attaque par derrière. Non, toutes les fois que les ennemis viendront, je vais attaquer par derrière. Mais David a dit à chaque fois qu'un problème va se présenter, j'irai dans la présence de Dieu. Pour demander à Dieu, face à ce problème, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi est-ce que Uza est mort. Et voici que l'âge est arrivé chez Dagon. Je annonce à quelqu'un. Peut-être parce que tu es dans l'église, tu vais donner une révélation sur ton mariage. Mais parce que tu es distrait, ton mariage peut aller chez quelqu'un d'autre. Mais si ton mariage est arrivé chez cette personne, non seulement toi tu n'en profites pas, mais la personne aussi n'en profitera pas. L'âge n'a pas profité au peuple d'Israël, mais l'âge ne profitera pas aussi à tes ennemis. Cela aussi n'a pas profité. Quelqu'un a volé ton mariage. Quelqu'un a volé ta fidélité. Quelqu'un a volé ton succès. Écoute-moi très bien. Si celui-là allait les servir, tout ce que les sorciers ont eu à voler dans la vie des gens, vous ont volé la réussite, vous volez les entrailles, vous volez les mariages, vous volez. Ils allaient être bénis, mais ils sont malheureux. Parce que peut-être que toi, tu perds encore parce que tu n'as pas discerné la présence de Dieu. Même aussi celui qui t'a volé ça ne peut pas en profiter. Donc, lâche la maison de Dagon. Dis-moi s'il te plaît, 1 Samuel chapitre 5.
Verset 3, la Bible nous dit, le lendemain, les Asdodiens qui étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit en place. Amen. Tu vois que Dieu là, il regarde les vouloirs. Il prend l'arche d'alliance et il met vis-à-vis de Dagon. Mais il lâche rien Dagon, Dagon regarde l'arche. Oh, nous servons un Dieu qui est grand. Amen. C'est pas que nous ne voyons pas que Dieu nous a maison. Nous servons un Dieu qui est grand. Le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, qu'ils sont venus dans le temps, ils ont vu que Dagon est couché à terre. Alors vous savez qu'en Israël, pardonner Dieu, parce que non, on se met à genoux, on ne se met pas à genoux pardonner Dieu. En Israël, parce que non, on est arrêté, en Israël, on se couche. Et le front à terre, le bras à terre, et puis on adore Dieu. Donc ici, là, le matin, il vient, et puis il voit que Dagon est en train d'adorer l'arche de l'alliance. Alléluia. Amen. Dagon à la face contre terre, il voit la présence de Dieu. Il n'y a pas de démon, écoute-moi très bien. Adoration des autres, adoration des petits. Qu'est-ce qu'on attend dans ta famille qui peut t'aider devant la face de Dieu? Ma Bible déclare que au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou au nom de Jésus. Tout genou fléchira. Lis par la suite, on va voir. Il vient. Le verset 4. Il redresse Dagon. Pour un Dieu dont on redresse, on soulève, c'est un peu compliqué. Il le redresse, il le met à sa place. Le lendemain encore, Le lendemain, il vient. s'étant levé de bon matin, Il se lève matin. il trouvait Dagon étendu la face contre terre. Il trouve Dagon encore en train d'adorer le Yeshua Racha, un Jéhovah. Il trouve Dagon en train d'adorer celui-là qui est là-haut. Il trouve Dagon est en train d'adorer celui-là qui peut le Dieu est le fondateur du ciel et de la terre. Celui-là qui parle et la tête tremble. Celui-là qui peut me traiter. La Bible dans le premier jour, on l'enlève à la croix et on le met dans une tombe. On met les gardiens pour surveiller la tombe. Le premier jour, et vous montrez les esprits de la terre ne vont pas prêter attention. Le deuxième jour, les esprits de la terre ne vont pas prêter attention. Mais le troisième jour, les esprits de la terre, ils s'arrivent et puis ils voient un visage en paix. Ils voient un visage extraordinaire. Ils voient quelqu'un qui est couché. Et la tête dit, mais écoute-moi très bien. Toi, tu ne mérites pas d'être ici. Toi, sur ton droit n'est pas ta place. Et la terre a commencé à avoir chaud. La terre a commencé à avoir des jambons. La terre a commencé à avoir des cocos. La terre a commencé à avoir la fièvre. Et la terre, qu'est-ce que la terre a fait? Pour sa propre guérison, la terre vomit le Seigneur de gloire. Et il sort de la terre, ressuscité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, de même que la terre n'a pas pu conserver ton Dieu, la terre ne peut pas conserver ta bénédiction. Donne-moi la main, s'il vous plaît. Amen. La terre ne peut pas conserver ta bénédiction. La terre ne peut pas conserver ton miracle. La terre va vomir ce qu'elle te boit dans le nom de Jésus-Christ. La terre va vomir ce qui te revient dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen. Chassez-les dans le nom de Jésus. La Bible déclare que, écoute-moi très bien, les femmes arrivent le matin et elles commencent à chercher. Elles trouvent un homme vêtu en blanc devant la tombe et elles disent alors, mais où l'avons-vous mis? Les gens t'ont déposé dans les problèmes, mais je t'annonce que lorsqu'ils viendront, ils ne te feront plus dans la tombe te déposer. Lorsqu'ils viendront, ils ne seront plus dans les problèmes où te déposer. Lorsqu'ils viendront, ils ne te feront plus dans le malheur où te déposer. Lorsqu'ils viendront, ils ne te feront plus dans la souffrance où te déposer. La femme dit ça, mais où l'avez-vous mis? Notre Seigneur, allez-y de l'autre côté là-bas. Nous sommes partis à Nazareth. Certainement vous le verrez. Vous partez à Galilée, il va se révéler à vous. Je t'annonce que quelque part, le diable t'a mis dans une situation donnée. Un statu quo. Mais peuple de Dieu, nous finissons ce programme. Ils ne te feront plus jamais dans le nom de Jésus. Deuxième jour, ils arrivent dans le temple pour adorer leur Dagon. À cause de toi, dans ta famille, les gens vont arrêter d'adorer Dagon. À cause de toi, dans ta famille, les gens vont arrêter d'adorer le bois sacré, les feux sacrés, les pieds sacrés, les paix sacrés, les forêts sacrées. Parce que Dieu t'aura choisi comme peuple de Dieu, un élément essentiel. Dieu va te choisir comme un Samuel dans ta famille. L'histoire de ta famille changera partant de toi dans le nom de Jésus. Tu peux parler plus vite que je m'arrête. Il trouvait Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Deuxième fois, Dagon a pas en train d'adorer Dieu. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Sa tête là, c'est coupé. Ses deux mains sont coupées. Il ne lui restait que le tronc. Il ne lui restait que le tronc. Verset 5. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison
maison de Dagon à Asdod ne marche point sur le seuil. Amen. Verset 6. Verset 6. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes. J'ai lu la Bible, j'ai compris que l'hémorroïde là, c'est malédiction de Dieu. Si quelqu'un a un hémorroïde, il a un diable pour ce matin, qu'il soit délivré dans le nom de Jésus. Amen. J'ai vu que même en Égypte, quand Dieu frappe, toutes les peines que tu as parlé, toutes les malédictions qu'il a envoyées, je ne sais pas pourquoi tu as toujours d'hémorroïde dedans. Écoute-moi très bien. C'est pas que tu veux marcher que tu vas faire bouche. Mais si tu mets ta main comme ça, que tu as des démarches bizarres, tu n'as plus jamais fait bouche encore. Je t'annonce que lorsqu'on va finir ce programme, tous ceux qui ont l'habitude de manger, ils mangent, et puis pendant qu'ils sont les manger, ils te critiquent. Pendant qu'ils sont les manger, ils sont les insultés. Pendant qu'ils sont les manger, ils sont les méprisés. Quand ils vont finir de manger, écoute-moi très bien, ils seront hémorroïdes dans le nom puissant de Jésus. Là où Dieu veut frapper, les gagnants appellent ça diable au cou. Il te transmet l'hémorroïde. Tous ceux que tu as frappés, ils ont toujours eu. Vous appelez ça comment? Gogo. Allons-y. Il mit la désolation parmi eux. Il les frappa de Gogo à Asdod et dans son territoire. Amen. Verset 9. Verset 9. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand. Et ils eurent une éruption de Gogo. De Gogo. C'est bon. Écoutez très bien. Voici ce qui va se passer. Ils prennent l'âge, ils vont à Asdod. Asdod, Dieu frappe les gens. Dieu les frappe. Dieu les donne Gogo. Quand ils ont vu ça, ils ont dit non, ça c'est compliqué. Ils prennent l'âge, ils vont à Gad. À Gad, Dieu les frappe. Dieu les donne Gogo. Parce que les Philistins ont 5 villes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire bon, on va prendre l'âge, on va aller dans la troisième ville qui est Églon. Verset 10. Verset 10. La Bible nous dit. Oui. Alors, ils envoyaient l'arche de Dieu à Églon. Ils prennent l'âge maintenant, ils vont à Églon, la troisième ville des Philistins. Lorsque l'arche de Dieu entra, quand les Philistins ont vu l'arche de Dieu, la présence de ton Dieu, les Égroniens poussèrent des cris. Oh, les Égroniens qui n'est pas loin de Moïse, Égroniens, pourquoi ils ont compris que eux là, pourquoi on ne peut pas faire l'affaire. Allons-y. Ils poussèrent des cris en disant on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et il fit chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et il dit renvoyez l'arche du Dieu d'Israël. Dieu est très bien. Quand les Égroniens ont entendu ce qui est arrivé à Asdod et à Gad, les Égroniens ont dit nous là, l'arche on ne le veut pas ici. Donc je t'annonce que parce que les Égroniens et puis le Kosa ont refusé l'arche de l'alliance, mais ne lui pas de ta bénédiction dans le nom de Jésus. Je dis ne lui pas de ta bénédiction dans le nom de Jésus. Parce que Dieu, donc Dieu va commencer à faire du tort. Ça va rappeler des papiers, écoute-moi très bien. Il dit le malheur viendra, mais malheur par qui? Le Satan viendra, le malheur par qui il passera. Nous devons comprendre une chose. Tous ici comme nous sommes, on monte, on descend, Dieu va nous éprouver. C'est que quand on veut, on ne veut pas, Dieu va éprouver 10 jours. Est-ce que vous savez très bien? Regardez pour comprendre. Il faut que chacun prie pour dire Seigneur, si tu veux éprouver 10 jours, il ne faut pas que ça soit en moi que tu passes pour l'éprouver. Il dit, on monte, on descend, le Satan viendra, mais malheur par qui il passera. Donc on veut, on ne veut pas, les gens vont te critiquer. Mais malheur pour celui par qui les critiques partiront. Vous devez comprendre, c'est Dieu qui a utilisé le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, pour persécuter les enfants d'Israël. Mais nous savons tous comment est-ce que Nebuchadnezzar a terminé. Dieu veut utiliser, Dieu veut amener son enfant à entrer dans la bénédiction. Il veut amener son enfant à entrer dans la gloire. Il veut amener son enfant à entrer dans la réussite. Mais Dieu, pour amener ce dernier à entrer dans la bénédiction, va passer par quelqu'un pour que cette personne-là soit une persécution. Cette personne-là soit un problème. Cette personne-là soit un fardeau. Mais pendant que la personne est persécutée, elle prie. David dit que moi je veux pas la prière. Et pendant qu'elle prie, c'est vrai que c'est Dieu qui est passé par toi pour le persécuter. Mais sa prière va de contre toi. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui est allé en Égypte pour être en esclavage. C'est Dieu qui les a envoyés pour être en Séville. Donc nous savons comment est-ce qu'il a traité les Égyptiens. Nous savons comment est-ce qu'il a maltraité Pharaon. Tué le premier-né, tué Pharaon, tué les Égyptiens. Parce que notre Dieu que nous servons, c'est le soin du Père.
Job, faites-lui l'offrande. Si Job accepte l'offrande, qui vous pardonne, c'est là que moi Dieu, je vous pardonne. Vous comprenez très bien? Si Job accepte l'offrande, que Job vous pardonne, ils étaient là pour consoler Job. En même temps qu'ils consolaient Job, ils disaient Job va demander pardon à Dieu parce que tu as péché. Ce qu'ils disaient n'était pas faux. Mais c'est pas parce que Job avait péché, mais parce que Dieu voulait éprouver Job pour montrer à Satan que Job était un serviteur fidèle. Mais quand ils disent à Job, c'est parce que tu as péché, oh, que Dieu te punit. Job demande pardon à Dieu. Oh Job, il faut humilier ton âme devant Dieu. Oh Job, s'il te plaît, écoute-moi que Dieu est juste. Et il n'a pas vu un pécheur qui va souffrir comme cela. Et un juste souffrir comme cela. Dieu n'a pas vu les pécheurs qui souffrent. C'est des gens qui sont fidèles qui souffrent. C'est des gens, Job, mais attends pas ta maladie là. Et c'est par hasard que tu n'as pas fait quelque chose à l'église de Dieu. Dieu ne disait rien. Mais quand le moment est venu, il dit vous là, vous avez dit faux. Ce n'est pas moi qui fait, ce n'est pas moi que vous avez offensé. C'est lui que vous avez offensé. Prenez-lui l'offrande, allez-y lui demander pardon. Écoute-moi très bien. La Bible déclare que celui à qui vous pardonnerez les péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Tu as déjà vu ça? Souvent les gens disent qu'il est qui? Si, il est qui? Pourquoi il m'a fou? Écoute-moi très bien. Si ton père spirituel te condamne dans le péché, Dieu ne peut jamais pardonner tes péchés. Amen. Amen. Retenez cela. Celui à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Il est homme comme moi. Et puis après, il y a quoi? Tu es dans la présence de Dieu, mais tu ne discerne pas qu'en lui se trouve l'Esprit de Dieu. Il est lâche de Dieu. Il est lâche. Lâche est fait avec du bois. Le bois que tout le monde utilise. Mais dans ce bois-là, se trouvait la présence de Dieu. Amen. Dans ce temple de chair, dans ce temple de corps, Dieu est venu habiter. C'est pas la Bible déclare que le péché peut avec toi et ne veut pas du mal à les prophètes. Je vais vous terminer. C'est ainsi que pour ce temps, l'âge est resté absent en Israël. Même durant le règne de Saül, l'âge n'était pas là. Quand David a pris le pouvoir, David a dit ce n'est pas normal que je puisse gouverner le peuple sans la présence de Dieu. David a dit ce n'est pas normal que je puisse gouverner le peuple sans l'intervention de Dieu. Et David a dit il est important pour moi d'aller et de ramener l'âge de Dieu à Jérusalem. Mais Dieu, Jérusalem, c'est Yehou Shalom. Cela veut dire simplement cité de paix. Et David a dit que pour qu'il y ait la paix intérieure et la paix extérieure, pour que moi, David, je puisse entrer dans la bénédiction, pour que moi, David, je puisse bien conduire le peuple de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Quand tu viens à l'église, même que David a cédé à la royauté, c'est comme si toi, tu es venu à l'église. Tu comprends très bien. Donc quand tu viens à l'église, même que David, lui, il a cédé à la royauté, tu dois rechercher la présence de Dieu. Amen. Je ne veux pas gouverner sans Dieu. Donc quelqu'un m'a dit, quand je venais à l'église, je ne veux pas avoir un mari sans Dieu. Je ne veux pas avoir un travail sans Dieu. Je ne veux pas avoir le voyage sans Dieu. Je ne veux pas avoir les enfants sans Dieu. Je ne veux pas avoir la guérison sans Dieu. Et David a dit, alors, amenons la présence de Dieu en Israël. Proverbe 19, verset 2 dit, le manque de connaissance d'un bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. C'est que Dieu m'a donné un don de prophétie. C'est un don qui vient de Dieu. Mais est-ce que j'ai la connaissance de comment on utilise ce don? Parce que j'ai vu des dons authentiques de Dieu. Que des personnes qui n'avaient pas la connaissance de don, on peut utiliser des routes, on peut utiliser des vies. Dieu peut me donner un don de parole de connaissance. Mais est-ce que j'essaie dans quel cadre utiliser ce don de parole de connaissance? Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Que celui qui précipite, c'est que celui qui est pressé. Tu ne veux pas attendre pour être instruit. Tu ne veux pas donner de francs. Moi, Dieu m'a donné l'onction. Donc, je suis prêt à prêcher. Oh, Dieu m'a appelé. Riba Shakataka no Kontoreama. Il peut se photo. Et parce que tu parles la langue une fois, deux fois. Et parce que quelque part, tu as levé ta juste de prière. Quand tu as entendu la main, la pauvre femme qui était devant de toi, elle est devenue gloire. Quand tu t'es levé, tu as dit, I am a bishop. Tu n'as jamais su ce qui s'est passé et puis elle est tombée. Est-ce que c'est un démon qui l'a fauché ou c'est le Saint-Esprit qui a voulu lui parler de ce qui sur ta main pour la faire coucher à terre? You are a bishop. Et tu commences à exercer. Et tu n'as pas la connaissance sur comment est-ce que le ministère fonctionne. Tu commences à exercer. Tu ne sais pas comment est-ce que le ministère d'évangéliste fonctionne. Quelles sont les limites du ministère de l'évangéliste? Quelles sont les limites du ministère du pasteur? Quelles sont les limites du ministère du prophète? Tu ne sais pas. Tu as le don peut-être que tu as la capacité de faire des rêves et tu as le don d'interprétation des rêves, mais tu n'as pas
charme. Après lâche, et qu'ils avançaient, ils étaient en joie, ils étaient en train de danser. Et Abimelech, à un moment donné, lâche s'est incliné. Lâche s'est incliné, comme si lâche voulait tomber. Et Uza va tendre la main et va attraper lâche. Et quand Uza a tendu la main, quand il a touché lâche sur le champ, Dieu l'a frappé de mort. Et Uza est tombé là, et il est resté là, très mort. Quand David a vu ça, David était en colère. Il était en colère contre ce qui était arrivé. Et qu'est-ce que David va faire? David a regardé sa maison, David a dit, ah, dans ma maison, il y a Adonijah. Adonijah, c'est un enfant rebelle, il fait un coup d'état contre moi. David a regardé dans sa maison, il a vu qu'il y a Absalom. Absalom aussi, c'est un enfant vraiment bizarre. Si Uza, le fils d'un sacrificateur, a été frappé de mort, si je prends l'âge de l'alliance que j'envoie dans ma maison, c'est que c'est tous mes enfants qui mourront. Toi, quelqu'un est mort parce qu'il a touché l'âge de l'alliance. David prend l'âge et l'envoie dans la maison de père et toi. Ce qui a tué quelqu'un devant toi, tu envoies dans la maison de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé de Dieu? Uza était un fils de sacrificateur. Vous comprenez très bien. Et donc, pendant tout le temps que l'âge n'était pas en Israël, l'âge se trouvait chez le sacrificateur Ananata. Et c'était lui qui était en charge de l'âge de l'alliance. Et donc, Uza, en tant que fils ou petit-fils, c'est lui que le sacrificateur envoyait pour apporter le sacrifice. Donc, il était accoutumé à l'âge. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est que à chaque fois qu'on doit apporter le sacrifice à l'âge de l'alliance, c'était lui qui apportait. Donc, il était accoutumé à l'âge. Il était habitué à l'âge. Notre Dieu que nous servons n'est pas dans la coutume. Notre Dieu que nous servons n'est pas dans la tradition. Donc, quand l'âge a voulu s'incliner, il a pris cela de manière ordinaire, avec une négligence. Et peut-être la même lorsqu'on parle de la sincère. Sans discerner, c'est qu'il approche la table et il approche la table de manière intime, sans avoir le discernement de qu'est-ce que le père que je prends et puis qu'est-ce que la couple là que je prends. La vie de ces personnes ont été frappées de mort, de maladie, de paralysie, de ceci ou de cela. Donc, comme ça, dans la main, quelqu'un m'a dit qu'il a voulu sauver l'âge. C'est un geste de salut. Mais dans quelle intention pour ça à faire? C'est là que le Dieu que je vais tirer une conclusion pour finir. Évitez de vous accoutumer aux choses. Moi je dis qu'il n'y a pas d'ancienneté dans la chose de Dieu. Le Dieu que nous servons, chaque jour que Dieu fait, nous devons nous renouveler avec le Seigneur. Ne dis pas, moi je fais des approches, je suis pasteur David. Je suis quelqu'un, je prêche. Donc, si on me dit que le pasteur David, c'est toi qui prêche, je ne me prépare pas. Parce que je me suis accoutumé à la prédication. Même en minute, je me lève, je peux dire à quelqu'un que moi Jésus guérit. C'est très dangereux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très dangereux. Et c'est peut-être ce qui a tué pour ça. C'est très dangereux. Donc, même si je viens de faire quelque chose, je peux passer dans bien monter la chaîne parce que je sais que bon, c'est quelque chose, moi, on n'a pas besoin de me laver les yeux, puis je viens prier. Vous m'en recevez. Non. Tout dépend d'une préparation. Il faut se préparer. C'est pourquoi j'ai donné le verset qui prouve cela, et puis nous allons prier le Seigneur. Verset 15. Nombre 4, verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du temps pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes. Amen. Ils ne feront pas quoi? Ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs. Amen. Ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Ce qui veut dire que nous devons toujours nous préparer pour les choses de Dieu. On ne doit pas faire les choses de Dieu à l'improviste. Il ne faudrait pas que ça soit comme une coutume, une habitude pour nous. C'est pas de Dieu. J'ai dit que la familiarité tue l'option. Uza s'est familiarisé à l'âge de l'Éternel. Il y a des gens qui se familiarisent avec le pasteur. Et c'est que mon pasteur, s'il a dit, ce qui va suivre là, c'est quoi il va dire. On fait comme dans la télévision, quand le comédien fait le truc, quand il pègue, et puis l'autre termine. Il pègue, puis l'autre termine. Genre comme Zongo et Tao. C'est Zongo qui termine toujours, j'ai la phrase de Tao. Il ne veut jamais te dire que je maîtrise mon pasteur, je maîtrise l'homme de Dieu, je maîtrise mon père spirituel, je maîtrise ma mère spirituelle, je maîtrise la personne. Il faut que Dieu évitez de vous familiariser à l'onction. Parce que vous allez toucher sans vous en rendre compte. Parce que vous faites du bien, vous touchez, et là vous êtes frappé de mort. Parce qu'à l'instant, Dieu ne voudrait pas qu'on touche.
de Dieu de vouloir nous accoutumer aux choses et prendre les choses de Dieu comme les choses traditionnelles. Toutefois, Père de Dieu, quand nous devons nous approcher de Dieu, nous devons nous préparer. Nous devons nous disposer. Nous devons, je prends l'exemple de Cruz Gabou, voici, Asaf, il chante tellement très bien que lui, quand il vient, il ne se reconnaît pas dans la prière. Parce qu'il chante bien. C'est un don, Dieu l'a donné, personne ne peut nier. Il a la voix vraiment d'un fils de tonnerre. Il prend le micro, il commence à faire les tueurs qui dansent. Ça, il s'est préparé. Ce sont des choses qui frustrent. Quand tu viens, c'est-à-dire que tu comptes sur toi-même. C'est que tu ne comptes pas sur Dieu, parce que tu comptes sur Dieu. Mais le Seigneur, c'est moi qui vais diriger la louange. Seigneur, je te prie de prendre le contrôle, de le conduire. Mais tu viens, en soi, avec sur la première que je suis quelqu'un, toi tu viens parce que ça y est, toi quoi. Et puis voilà, Père Dieu, allons chanter le Seigneur. Père Dieu qui regarde les cieux. Et quand tu finis, tu commences à avoir vraiment des hémorroïdes bizarres. Est-ce que quelqu'un ce matin a saisi le message que je veux lui apporter? Oui, ça c'est accoutumé. Un chrétien peut prendre sa Bible, Michel, excuse-moi. Il voit une mouche. Il peut prendre sa Bible, papa. Il peut prendre sa Bible pour tuer une mouche. Mais si Dieu donne un moment, il ne peut jamais s'amuser pour tuer une mouche. Il crée le programme parce qu'on dit qu'il y a des versets sataniques dedans. Prends la Bible parce que chaque jour là, il lit dedans. C'est même le dimanche qu'il cherche, il dépoussière ça. Il va jusqu'à dire ce qu'il va me faire souvent même, il garde son capote à l'intérieur de ça. Dis à quelqu'un près de toi, soit délivré. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a accoutumé à ça. Souvent même quand tu prends la Bible pour montrer, c'est pas parce que tu sais que Dieu va te donner la révélation. Ça, c'est la parole de Dieu. Même avant de commencer la lettre, il faut prier pour lui, Seigneur, je vais étudier ta parole. Je prie que Seigneur, tu m'éclaires. Donc la connaissance qui est dedans, sinon tu vas prendre, tu vas lire. Même si tu es diplôme en philosophie, tu ne pourras jamais comprendre ce qui est à l'intérieur. Parce que ce n'est pas ordinaire. Nous avons l'habitude de prendre ça, de lire ça quand on lit un journal, on lit un livre de roman, on lit un livre de ceci. C'est comme souvent avec Dieu. Non, il n'y a rien du tout. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous allons prier le Seigneur. Souvent même c'est le dimanche matin qu'il cherche où sa Bible se trouve. Il a trouvé ça sous son lit, beaucoup de poussière là-dessus. J'ai vu même Bible des gens, c'est collé avec Chigon. Je ne plaisante pas. Bible des gens, Bible aujourd'hui, la Bible de 2000. Bible, la Bible de 2000 ans aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Nous allons demander pardon à Dieu. Moi, je ne peux jamais dire que je suis habitué à la chair. Parce qu'il y a des hommes de Dieu même qui sont morts derrière la chair. Vous avez appris ces témoignages. Les hommes de Dieu ont prêché qui sont tombés puis sont morts. Il y a un homme de Dieu en perte de délivrance qui est tombé puis il est mort. On ne peut jamais dire que bon, moi je suis habitué à la délivrance. Non, tu dis chez toi à la maison, tu dois manger, c'est pas foutu. Ton corps même est parlé avant même tu vois tout. Quand tu viens, délivrance, tu rentres là-bas, tu dis, oh souvent. Alors je me dis, c'est ce qui fait que souvent on dit non, nous les chrétiens nous mourons plus. Mais c'est ce qui nous tue. Toi tu viens chasser des démons, tu viens, tu as un foutu dans ton corps, aucune préparation spirituelle. Quand tu rentres sur la vie de la délivrance, oh souvent, le gars vient, tu dis, toi, je ne peux pas. Les démons qui écoutent moi, ce bouton là. Sérieux. On va changer ce que quelqu'un va prier, souvent tu pries, quand tu finis de prier, ou même dans ta prière, tu descends ridicule. Ou tu fais même le travail de Dieu, quand tu fais, tu demandes, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que tu vois ta conscience même que de la manière que tu as fait là, ce n'est pas comme cela que Dieu voulait, parce que tu n'as pas su te confier à Dieu. Vous avez dit comment ça, j'ai l'habitude de ça, c'est facile. On a les vieux pères dans cette affaire-là. C'est ce que j'ai pensé, que si quelqu'un vient déféquer dans l'église, c'est un chrétien qui a déféqué dans l'église. Pourquoi lui? Il s'est accoutumé à l'église, là il va s'attendre un lieu ordinaire. Regardez, quand un païen dans l'église, il va aller s'asseoir. Mais des fois le tape là, il y a cette crainte qui est là. Vous voyez? Par contre, le chrétien, lui, s'est accoutumé. Même en venant, il peut courir, et puis il rentre. Parce que voilà, c'est pour ça qu'il rentre dans son salon, à force de venir, oui, finalement, ça devient une tradition, une familiarité pour lui. Donc il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de respect du lieu de Dieu, du
que nous servons, c'est un Dieu bizarre. Un Dieu bizarre que nous-mêmes, les gens souvent, on arrive à comprendre. Donc, faisons beaucoup en marche. Ce matin, c'est à cela que le Dieu, je voulais appeler quelqu'un. Et évitons que le Dieu de vouloir faire des choses par coutume ou par tradition. Chaque fois que le Dieu que nous donne de nous approcher de Dieu, nous devons toujours réclamer la volonté de Dieu, la présence de Dieu. Si nous avons cette présence de Dieu, rien ne pourra nous échapper. Tu vas te tenir debout ce matin, puis tu vas prier avec moi. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Quelqu'un va chanter, vous achetez vos chantez, Seigneur, j'aime ta présence, oui, j'ai besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin ce matin de la présence de Dieu parce qu'elle est source de guérison. Vous venez de suivre au clair de cristal le Rhum. Oui, le révérend David Aliké dans l'élan de son intervention. La merveilleuse puissance du Très-Haut fut à l'œuvre. Majestueusement, le Rhum se déploya alors que l'Esprit Saint de Dieu était empli en lui. Nous espérons profondément que cette eau vive qui découla du Rhum remplit abondamment votre vie au point où votre coupe déborde. Aussi, pour un besoin d'assistance spirituelle, vous pouvez joindre l'administration de Haut des Mystères Audition, mieux connue sous l'appellation de M-Audition, afin que votre joie soit nette et parfaite. Les contacts suivent le 06 06 56 93, le 59 93 98 59. Que Dieu vous bénisse. Shalom.